Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des agents d'intelligence qui ont le plus marqué ma pensée. Les agents d'intelligence sont des penseurs, des philosophes, des sages. Ce sont des êtres d'exception. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 plus importants qui ont marqué ma pensée. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. Les agents d'intelligence sont des êtres d'exception. Par ce qu'ils sont, ils remettent en cause les croyances et les lieux communs de leur époque. Ils questionnent l'autorité, ils pensent par eux-mêmes. Ces grands instructeurs sont des briques lancées à la face de l'ancienne civilisation. Ils répandent autour d'eux une lumière qui fait trop souvent défaut dans notre société matérialiste. Ces non-conformistes de première refusent de se plier à la loi générale et ils sont prêts à se faire égorger pour la vérité. Ceux d'entre vous qui apprécient ma pensée voudront certainement connaître les agents d'intelligence qui l'ont imprégnée, façonnée et qui pour certains ont activement participé à sa mise au monde. Dans cette vidéo, une première de 2, j'aimerais m'attarder tout spécialement sur ceux qui ont eu un impact majeur sur la carte de la réalité que je me suis dessinée. Par leur sagesse, leur témérité, leur intelligence et leur créativité, ces professeurs ont su me guider à travers mes expérimentations avec les psychédéliques et avec ma conscience. 3 piliers principaux appuient ma pensée. Timothy Leary, Ken Wilber et André Maull. Voici la trinité sacrée de mon panthéon personnel. À eux 3, ils forment un équilibre subtil qui m'aide à rester sain et à me comprendre. D'autres êtres d'exception viennent ensuite ajouter des saveurs et des colorations subtiles à ma pensée. Je pense ici à John Lilly, Terence McKenna, Alexander et Anne Shulgin, Carlos Castaneda, Alex Gray et Stanislav Grof. Et je parlerai de ces derniers dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo et la suivante, je me contenterai de vous donner mes impressions personnelles les plus fortes à propos de chacun d'entre eux. Cette liste n'est pas exhaustive. Plusieurs autres penseurs ont marché avec moi sur le chemin de la vérité. Mais je l'ai laissé de côté afin de garder ces 2 vidéos pertinentes et courtes. Timothy Leary. Timothy Leary, qu'on a surnommé le pape du LSD, est un psychologue américain, écrivain et militant pour l'utilisation scientifique des drogues. Il est le plus célèbre partisan des bienfaits thérapeutiques et spirituels du LSD. Pendant les années 60, il a inventé et popularisé le slogan « Turn on, tune in, drop out », synonyme de contestation et de libération. L'appel vers les hautes sphères du psychédélisme m'a été lancé par Timothy Leary. Son livre « Mémoire acide » a littéralement eu sur moi l'effet d'une bombe. J'explosais alors d'une violence créatrice, libératrice, en côtoyant enfin un être d'une vélocité intellectuelle assez puissante pour stimuler la mienne. Timothy Leary est mon accoucheur spirituel. Il m'a appris à ouvrir les portes de la perception, à naviguer intelligemment lors de mes expérimentations psychédéliques, à être Dieu sans complexe, à ne pas avoir peur d'être moi-même et à assumer la vérité à n'importe quel prix. J'aime sa témérité, son parcours, ses idées, son humour et son intelligence. À 28 ans, j'avais pratiquement lu son œuvre au complet. Tim était devenu un ami intime, un phare dans l'obscurité spirituelle dans laquelle j'étais confiné par mon manque d'expérience tangible. C'est à cette époque, lors de ma première vraie expérience sous LSD, que je communiais avec lui pendant quelques heures.
Tim s'imprima en moi et je l'intégrai à ma personnalité comme l'ami de mon essence. Il fut aussi à mes côtés lors de mon éveil spirituel. Je venais de terminer la lecture de son livre The Psychedelic Experience. J'étais dans un état de grande réceptivité. Tim m'apparut lors d'une transe provoquée par l'ingestion du cactus San Pedro. Il était là, devant moi, surimposé au soleil, et il me souriait et m'invitait à aller dans la lumière. Je me dirigeais vers lui et, pour la première fois de ma vie, j'entrai en extase. Plus tard, je le rencontrai à nouveau lors d'une expérience psychédélique où il me félicita pour mes explorations de lieux subtils que peu d'humains ont visités à ce jour. Je le rencontre encore parfois en rêve. Lorsqu'il vient vers moi en tant qu'être d'essence énergétique, je sais que ce sont des moments importants. Je me sens alors béni. De plus, j'ai récemment appris que Tim est mort le 31 mai, ce qui correspond exactement à ma date de naissance. Lorsque je fis la découverte de cette synchronicité saisissante, je l'entendis éclater de rire dans ma tête et me dire « Je savais que tu allais le découvrir tôt ou tard. C'est si évident comme détail. » Encore aujourd'hui, ce clin d'œil de Timothy Leary me submerge d'une joie peu commune, car je sais qu'un lien subtil nous unit dans cette vie. Ken Wilber. Ken Wilber est un écrivain et spiritualiste américain. Son œuvre couvre les domaines de la psychologie, de l'épistémologie, de l'histoire des idées, de la sociologie, de la mystique, de l'écologie et de l'évolution. Elle a pour projet de formuler ce que Wilber désigne comme la théorie intégrale de la conscience et fait de son auteur un des chefs de file de ce qu'on appelle la théorie intégrale. Il a d'ailleurs fondé, au tournant du millénaire, l'Integral Institute. Ken Wilber ne prône pas en tant que tel l'utilisation des psychédéliques. Il a plutôt opté pour une pratique bouddhiste mettant l'emphase sur la méditation. Lors de mon éveil spirituel, je me posais beaucoup de questions auxquelles personne dans mon entourage n'était capable de répondre. C'est à ce moment que je découvris la psychologie transpersonnelle par Ken Wilber, qui en fut une des figures marquantes dans les années 80. Je parcourus son œuvre avec passion et cela m'entraîna vers le concept de la philosophie intégrale. L'impact foudroyant des psychédéliques et de n'importe quelle pratique spirituelle sérieuse peut facilement nous déraciner si on n'a pas établi dans notre vie une pratique prenant en compte tous les niveaux de l'être, corps, mental, âme et esprit. C'est ce que Ken Wilber appelle la pratique intégrale. Je m'efforçais donc d'intégrer dans ma vie divers exercices et activités qui me permirent d'expérimenter plus profondément avec les psychédéliques tout en gardant ma lucidité ainsi que ma présence à mon corps physique et à la réalité sociale. Ainsi, la carte des niveaux de la conscience qu'a tracée Ken Wilber me sert encore aujourd'hui à mieux comprendre mes expériences et à me les expliquer. André Moreau. André Moreau est né le 8 février 1941. Docteur en philosophie de la Sorbonne en 1966, il poursuit des recherches en épistémologie au niveau postdoctoral, puis s'oriente vers la sexologie. Il publie son premier livre en 1968. Il crée un système philosophique, le jovialisme, basé sur une vision du monde moniste, immatérialiste, immanentiste. Il fonde le mouvement jovialiste le 14 décembre 1970. Son œuvre complète est composée de plus d'une centaine de livres, dont près de 70 ont déjà été publiés. Après 6 années intensives d'expérimentation psychédélique et d'animation de groupes de discussion, je commençais sérieusement à tourner en rond intellectuellement, faute d'interlocuteurs assez intelligents pour me stimuler. Je m'isolais dangereusement de mes contemporains. Il me fallait à tout prix me renouveler, trouver ma famille d'élection. J'avais bien tenté de créer la communauté psychédélique de Montréal, mais faute de base philosophique solide et de soutien, je n'arrivais pas à m'élever et à créer un mouvement concret. J'avais clairement pressenti que j'allais bientôt rencontrer un professeur.
qu'il me suffisait d'attendre et d'être attentif. Or, au moment où j'aurais pu perdre pied, des jovialistes ont commencé à fréquenter mon groupe de discussion. Ils me parlèrent d'André Moreau et l'un d'entre eux me conduisit jusqu'à lui. C'est ainsi qu'un agent d'intelligence en chair et en os se manifesta à moi, avec un mode d'emploi précis et un vocabulaire philosophique génial qui concordait complètement avec mes convictions personnelles. Tel un ouragan déchaîné, André Moreau fit son apparition dans ma vie en confirmant cet adage. Lorsque l'élève est prêt, le professeur apparaît. Peu après, André vint me dire en rêve qu'il allait être mon professeur de philosophie. Et j'ai accepté l'offre avec plaisir. N'ayant pas trouvé d'auteur francophone pertinent dans les domaines du psychédélisme et de la conscience, je m'étais jusqu'alors élancé vers la culture anglo-saxonne pour combler les lacunes inhérentes à la mienne. Je constatais donc avec joie qu'à peine à 20 minutes de chez moi résidait un philosophe dont l'audace et le génie le font se présenter ainsi. La vérité, c'est que je suis le plus avancé des instructeurs à être venu sur la Terre jusqu'ici. Je ne suis pas là pour sauver ce qui peut être sauvé, ça n'a plus tellement d'importance, mais pour casser la machine. Je ne serais pas étonné de découvrir un jour qu'aucun être humain vivant ne m'a compris de ma naissance à ma mort. On ne comprend pas la foudre, on la subit. Son œuvre m'inspira un rêve initiatique, en vertu duquel je décidai de remettre en marche le mouvement jovialiste, en sommeil depuis près de 20 ans. Dans ce rêve, André, entouré d'une grande foule, portait un casque de football plein de bosses et de bave. Je sentais son désillusionnement. Il ôta le casque et me le tendit. Je vis alors que dans ce casque, il y avait un crâne de cristal fait de lumière. Je pris d'abord ce casque dans mes mains, puis le posai sur ma tête. La foule m'entoura alors. Je m'éloignai d'André et ils me suivirent. C'est par cette passation de pouvoir que le mouvement jovialiste me fut donné. Je n'oublierai jamais ce rêve initiatique et puisque je le pris au sérieux, peu après j'entrai dans l'état du grand jovialiste. Être l'élève d'André Moreau stimule ma force, mon ardeur, mon intelligence et mon génie. Je me consacre depuis à comprendre et à vivre le jovialisme à ses côtés. Voilà un être capable de m'aider à vivre de manière volontairement consciente. Il est le témoin lucide de l'immensité phénoménale de mon être qui menace parfois de m'engouffrer. Il est d'ailleurs un des seuls à comprendre vraiment qui je suis et surtout à comprendre que je suis. Les entéogènes ont bien fait leur travail. Ils ont activé les parties subtiles de mon être. Ils m'ont amené à y porter attention. Maintenant, c'est à moi de jouer. J'apprends à rêver consciemment, consultant souvent André, qui est un maître rêveur. Je lui pose sans cesse des questions à propos du jovialisme et me laisse guider lorsque cela est nécessaire. Les psychédéliques furent mes professeurs pour un temps. Et ils m'ont guidé vers un professeur qui peut m'enseigner à être. Les psychédéliques en donnent l'intuition. Ils rendent intelligible l'extase, l'éveil, les états subtils et causals de la conscience, mais ça demeure à nous de les intégrer et de les actualiser. La majorité des gens n'ont pas de professeur. Moi, j'évite consciemment les détours. Voilà qui termine cette première partie des agents d'intelligence. Dans cette vidéo, je vous ai parlé des 3 piliers les plus importants dans ma pensée, c'est-à-dire Timothy Leary, Ken Wilber et André Moreau. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des agents d'intelligence secondaires qui ont eu une importance quand même assez considérable dans ma pensée. Je vais vous parler de John Lilly, Terence McKenna, Alexander et Anne Cholguin, Carlos Castaneda, Alex Gray et Stanislav Grof.
C'est donc une invitation à demeurer à l'écoute du maître psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce ou à la partager sur vos réseaux sociaux. Cela contribuera à faire connaître cette vidéo et aussi à faire mieux comprendre les psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore.